Voilà, je crois que c'était important de le dire. Alors, comme vous avez vu, il y a pas beaucoup de personnes, hein. Alors, il y a David qui prêche sur Béthune. À Béthune. D'accord, ils ont inversé. Non, mais j'allais le dire. Ok, non, voilà, il y a eu Maldon, donc il y a David qui est à Bruy-la-Bussière, Jean-Michel qui m'a appelé, catastrophé, il me dit je peux pas être là parce qu'ils ont besoin de moi, parce que le frère qui devait prêcher est tombé dans les escaliers, donc il est parti à Béthune. Ouais, c'est ça. Daniel, il est en train de prêcher sur Arras. Et Jean-Yves, il est parti à Saint-Dizier, il me semble. C'est ça. En réalité, ça, c'est que des excuses. C'est que des excuses. Ils sont pas là parce qu'ils savaient que c'était moi qui prêchais. Ils se sont tous partis. Non, c'est pour rire. C'est pour rire. Donc, on va voir si vous êtes un peu des auditeurs oublieux. Pourriez-vous me dire sur quoi j'ai prêché la dernière fois? David, plus précisément? Avec Michal, sa façon de se comporter. Bon, ça va. J'ai pas prêché dans le vide, alors. Donc, je vais continuer un petit peu l'étude que j'avais. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et ne me faites pas faire ce que j'ai pas fait encore. Je veux pas casser du David, hein. Bien au contraire. Je veux pas briser le témoignage de David, bien au contraire. Au contraire, je veux faire voir que, à travers des manquements, à travers des difficultés de vie, Dieu fait des choses très belles et des grandes choses. Et la preuve, le témoignage de David, quand on parle d'un roi, tout de suite c'est David qui vient. Pourquoi? Parce que c'était un grand roi, c'était l'homme au cœur de Dieu. D'accord? Donc voilà un petit peu, mais ça reste un homme. Vous savez, on a trop tendance à regarder nos leaders, à regarder ceux qui sont derrière la chair comme des gens qui n'ont pas de manquements, qui n'ont pas de défauts. Et là, si vous avez vraiment une idée comme ça, vous vous trompez bien. Franchement, vous vous trompez bien. Il suffirait de passer une demi-journée avec moi pour avoir une autre image de moi, croyez-moi. J'ai des manquements, j'ai des défauts, et tous les leaders, tous les pasteurs ont des manquements et des défauts. Ça reste des hommes. Il faut en avoir cette humilité de savoir le dire. Donc voilà, David n'était pas simplement un homme qui était l'homme au cœur de Dieu, il avait des soucis personnels, comme on l'a vu la fois dernière avec Michal, comment il se comportait avec sa femme. Mais il avait aussi des problèmes avec son entourage, comme je viens de le dire. David était un homme qui faisait partie d'une génération où il y avait pas mal de héros. Il suffit de relire un petit peu le chapitre 23 de 2 Samuel et vous apercevez que David ne fait pas... fait partie d'un certain nombre de personnes qui étaient des vaillants héros. Des vaillants héros. Ils n'étaient pas tout seuls. Des hommes de guerre. Des hommes qui n'avaient pas peur d'aller au combat. Et David, ça. Et à travers David, parce que David, c'était quand même un charismatique. Il avait un charisme. Il savait amener les gens derrière lui. Il y avait quelque chose qui émanait de David, qui faisait que les gens, waouh, ils étaient inspirés par David. Et ils le suivaient. Donc à travers David, il y a eu des ministères, il y a eu des hommes qui ont été renouvelés, complètement renouvelés, à cause de David, à cause de sa façon d'être.
Salomon. Quand David va mourir, David donne ça à Salomon. Waouh! Tu as un homme qui a été fidèle auprès de toi pendant plus de 40 ans, qui s'est donné corps et âme, si on pourrait dire, qui s'est battu pour toi, qui a risqué de mourir pour toi. Et malgré toutes ses compétences, parce que attention, c'était pas n'importe qui, Joab, quand on l'examine, c'était pas le petit chef de guerre, c'était quelqu'un d'efficace. Quand il faisait quelque chose, croyez-moi, ça allait à son terme. Il allait à son terme. On peut rien lui reprocher là-dessus. Il était efficace, et pourtant il se retrouve condamné à mort, sans pouvoir s'expliquer. Sans pouvoir dire pourquoi je suis condamné à mort. Alors la fonction, moi je dis souvent, la fonction ne fait pas la relation avec Dieu. La fonction ne remplace pas la relation. Et si, entre guillemets, si Joab a été désavoué de David, donc de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose. C'est tout simplement que Joab était un chef de guerre, mais c'est une fonction pour lui. C'était une fonction. Sa fonction à lui. Il était fait pour ça. Il voulait avoir ses responsabilités. Il voulait ce boulot, cette place de premier chef de guerre, le plus efficace. Celui qui est juste derrière David. Juste derrière David. Mais ça ne remplace pas la relation. Vous comprenez bien la différence entre la fonction exercer quelque chose et avoir une relation avec Dieu. C'est complètement différent. On peut très bien faire des choses pour Dieu tout en étant creux. Tout en étant creux. Et c'est ce que Joab, son problème, c'est ça. Il agissait pour une fonction, pas pour une relation, pas pour une obéissance. David reproche 2 meurtres. À Joab, il reproche celui d'Abner et celui d'Amasa. Donc, on va regarder un petit peu qui est Abner, parce que si David se met en colère comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et vous allez voir que, là, mon pauvre David, Abner, il était le chef de l'armée de Saül. Le chef de l'armée de Saül. Vous savez, ce ex-roi qui a voulu tuer David pendant des années et des années, qui courait après. Abner, c'était son chef de l'armée de Saül. Et dans 2 Samuel, chapitre 2, versets 8 à 10, il est dit: Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Naamri. Il l'établit roi sur Galad, puisque Saül était décédé, sur Galad, sur Ashurite, sur Jirel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Rappelez-vous, Juda, Israël était énorme par rapport à Juda. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans, mais la maison de Juda s'était ralliée à David. À cause de cette initiative, une fois que Saül y est décédé, c'est quand même Abner, le conspirateur de tout ça, qui dit, tiens, étant donné que Saül c'était l'ancien roi, on va prendre son fils, Ish-Boshet. Il va devenir roi. À cause de cette initiative, l'union entre Juda et Israël n'a pas pu se faire, d'avoir un seul roi, David, celui qui avait été oint par Dieu pour être le roi d'Israël. À cause d'Abner, ça n'a pas pu se faire. Et ils ont continué à faire la guerre, et pendant un bon moment. Au chapitre 3 de 2 Samuel, verset 1, il dit « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et ceux de la maison de Saül allaient en s'affaiblissant. » Abner, qui était chef de guerre, n'est pas non plus un idiot, entre guillemets, excusez-moi le terme. Il voyait bien le vent tourner. Il voyait bien que ça sentait pas bon pour lui. Alors, à l'occasion d'une dispute avec Ish-Boshet, il en profite. Il profite de cette situation de dispute avec Ish-Boshet pour retourner complètement sa veste. Et il fait moi j'appelle ça du gratte-gratte à David. Dans 2 Samuel 3, de 6 à 13. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Rispa,
fille d'Alia, et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu allé vers la concubine de mon père ?» Abner fut très en colère des paroles d'Ishbosheth, et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda ? Juge aujourd'hui de la loyauté envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu fasse ceci à Abner, et qu'il ajoute encore cela. Si je n'agis pas avec David selon le serment que l'Éternel a fait à David, en disant qu'il retirerait la royauté de la maison de Saül et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. » Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays ?» Et lui dire, « Conclus ton alliance avec moi. Ma main sera avec toi pour tourner vers toi tout Israël. » Lisez bien et prenez bien toutes les paroles. Hein. Il répondit, « Bien, je conclurai une alliance avec toi. Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois pas ma face, à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fils de Saül, en venant auprès de moi. » Rappelez-vous, ce verset, je l'avais utilisé avec Michal. Hein. Vous avez vu un peu tout le contenu, comment c'est passé. Hein. Il se prend la tête avec Ishbosheth. Il lui dit, maintenant, ouais, tu me reproches ça, tu vas voir, moi je vais faire comme Dieu il a dit à David, et c'est là. Moi, ça m'intéresse quand même, parce que ça révèle quand même la personnalité de David en tant que leader, en tant que responsable de Juda. Il prend des décisions de dire à Abner, vas-y maintenant Abner, tu peux venir vers moi, hein, viens, on va faire alliance ensemble. On va faire alliance ensemble. Sans réfléchir. Comme ça, bing, bing. Je vous ai dit, hein, c'était un charismatique, hein, c'est un impulsif, hein, David. Viens, on va faire alliance ensemble. Sans réfléchir. Est-ce qu'il a posé des questions à son état-major, ses chefs de guerre? Ils étaient à 3. Est-ce qu'il a posé des questions aux anciens? Et est-ce qu'il a même posé une question à Dieu? Est-ce que Dieu était d'accord de faire une alliance avec Abner? Non. Mais pourquoi, d'après vous? Pourquoi ils sont empressés de faire un accord pour ça? Je vous rappelle quand même que Abner, c'était pas n'importe qui, c'était le chef de guerre de l'armée de Saül. Pendant des années, il voulait découper David en petits morceaux. Pendant des années, il a cherché à le tuer. Puis tout d'un coup, viens. Il a utilisé tous les moyens pour essayer de tuer David. Et puis tout d'un coup, voilà, David, il dit, viens, on va faire alliance avec moi, ensemble. Moi, je crois que franchement, David, là, il s'est vraiment, vraiment, vraiment trompé. Mais tout simple, pourquoi il s'est trompé? Pourquoi? Parce que ça l'intéressait, entre guillemets, de reprendre la mainmise sur Israël, de redevenir le roi d'Israël. Donc là, il gérait Juda et Israël en même temps. Il a fait un choix intéressé, parce que ça lui plaisait, parce que ça lui ramenait quelque chose. Mais est-ce qu'il a pris un conseil de Dieu? Est-ce qu'il a pris le conseil de Dieu, de demander, de passer du temps pour chercher? C'est un peu comme si moi, demain je suis pasteur, et j'accepte de travailler avec quelqu'un qu'on connaît, qui a une mauvaise réputation. Hein? Pourquoi pas un chrétien qui a quitté l'Église, qui a fait du mal à l'Église, qui est tombé, qui est reparti dans le monde, puis demain, il revient, il me présente sa carte de visite, son compte en banque, puis je lui dis, viens mon frère, tu vas pouvoir prêcher, viens enseigner l'Église. Non mais ça va pas, non? Il y a un souci là quand même, non? Il y a un souci, hein? Et entre nous, si Abner a été capable de trahir Ishbosheth, est-ce que vous ne croyez pas que Abner aurait pu trahir aussi David après? David, il ne réfléchit pas à tout ça. Que Dieu fasse ceci à... Et puis regardez, écoutez bien, hein, quand même c'est là où c'est énorme. Que Dieu fasse ceci à Abner et qu'il ajoute encore cela. Ça veut dire que je t'attrape ci et puis voilà, je t'en remets encore. Hein, c'est ça, hein, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et s'il n'agit pas avec David selon le serment que l'Éternel a fait à David, en disant qu'il retirerait la royauté de la maison de Saül et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Je vous rappelle que ces paroles, elles ont été données à Saül du temps de son vivant.
Et pendant un bon moment, pendant des années, Saül et Abner ont voulu tuer David. Et là, Abner avoue qu'il le savait. Pendant des années, il a travaillé contre la volonté de Dieu. Pendant des années, il était contre la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, David va accepter de faire alliance avec Abner, sans état d'âme, pour un morceau de terre, presque, on pourrait dire. Non, c'est un manipulateur, Abner, un méchant. Verset 17, Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, « Vous avez toujours voulu avoir David comme roi. Agissez maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par l'intermédiaire de David, mon serviteur, que je sauverai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi aux Benjamites, et il alla reporter aux oreilles de David à Hébron tout ce qui avait paru bon aux yeux d'Israël et de toute la maison de Benjamin. Abner arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et aux hommes qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je veux me lever et partir pour rassembler tout Israël sous l'autorité de mon Seigneur le roi. Ils concluront une alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David laissa partir Abner, qui s'en alla en paix. Vous vous rendez compte que peu avant, il retourne toute la tête à Israël pour mettre Ishbosheth roi. Il se prend la tête avec Ishbosheth. Il s'en va, il va voir David, il fait alliance avec David et il s'en va retourner la tête encore une fois à Israël pour qu'il suive David. Si ça, c'est pas un manipulateur, il devrait faire de la politique, Abner. Ça doit être un politicien. C'est obligé. C'est obligé. Et David, qui n'était pas démuni d'intelligence quand même, il sait tout ça, il le voit et il accepte. Il accepte. Il ne voit pas l'arnaque arriver. Ça flatte son ego. Ben bien sûr, mon grand roi David, tu vas pouvoir avoir tout ça. Tu vas pouvoir gérer sur Israël. Mais, alors ça, c'est des choix de David qui vont avoir des conséquences sur Israël et sur Juda. Mais est-ce que quand on fait des choix, on ne réfléchit pas ou on réfléchit aux conséquences de ce qui peut se passer sur notre entourage ? Ceux qui sont autour de nous, vous savez, nos bien-aimés qui sont toujours prêts à vous défendre. On va regarder un petit peu si ce choix de faire alliance avec Abner, ça ne gêne pas certaines personnes très très proches de David. Et ça c'est énorme. Parce que Abner, outre être un chef de guerre, il avait un passé. C'était un chef de guerre. Il avait un passé. Et en tant que chef de guerre, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Du sang sur les mains, n'est-ce pas ? Logique. Mais quel sang ? Quel sang sur les mains il pourrait avoir ? On va regarder, on va regarder un petit peu. Il faut faire attention à nos décisions, c'est ce que je disais à ma soeur tout à l'heure, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ça peut blesser les gens. On peut blesser les gens. Et nos décisions peuvent blesser notre entourage. Que pensez-vous de la réaction de Joab qui revient de mission ? Parce que, je viens de louper une phrase, il avait du sang sur les mains. Mais quel sang, d'après vous ? Le petit frère de Joab. Abner avait tué le petit frère de Joab. Il avait du sang sur les mains avec le sang du petit frère de Joab. Alors que pensez-vous de Joab qui revient de mission pour son roi David, parce qu'il vient de faire des batailles, et qui rentre, et qu'il apprend que le meurtrier de son frère vient tout bonnement de quitter David pour établir une alliance et de s'en repartir tranquillou comme on dirait, à la maison. David connaissait l'histoire. Il savait très bien la peine de Joab quand il a perdu son frère. Il savait très bien, puisque c'est quelqu'un qu'il voyait tous les jours. Ils ont fait des bagarres, des batailles ensemble, et peut-être qu'il était même témoin du meurtre du petit frère de Joab à ce moment-là. Il n'a même pas pris le temps de dire à Joab, écoute Joab,
soucis politiques, là. Bon, Abner, il voudrait bien se rallier avec nous, comme ça permettrait d'avoir d'Israël qui reviendrait, puis on pourrait aller dans la vision de Dieu. Et puis ben, Abner, on fera attention comment il travaille, on va le zioter, on va regarder. Non, même pas, il n'a pas pris du temps pour Joab. Verset 23, lorsqu'arrivèrent Joab, qu'il est venu, pour reconnaître tes plans de campagne, pour savoir tout ce que tu as fait. La compréhension de Joab, elle est directe. Il ne comprend pas. Il dit là, il y a un problème. Et puis en plus, la colère. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Joab, c'est un homme de guerre, mais quand il fait quelque chose, il le fait bien. Il est toujours prêt à donner sa vie pour David, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il est en colère. Il est en colère, il ne demande même pas la permission à son roi. Il ne demande même pas quoi. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Puis en plus, il se dit, tiens, s'il y a un nouveau chef de guerre qui vient débarquer, dans pas longtemps, il va prendre ma place. Hein. Il ne peut pas avoir ça. Non. Il va lui donner la place de chef de guerre d'Israël. Puis moi, j'aurai toujours la petite contrée de Juda. Alors Joab, après avoir quitté, au verset 26, Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en avait pas connaissance. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Je vous l'ai dit, c'était un loulou quand même. Et il le frappa au ventre. Abner mourut à cause du sang. Quand on dit à cause du sang, c'est à cause du meurtre. À cause du meurtre d'Azaël, le frère de Joab. Voilà la motivation. Ah, t'as tué mon frère. T'as tué mon frère. Et puis tu crois que tu vas revenir comme ça, là, passer dans le royaume, on va se croiser, bonjour, salut, quoi. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ah, ils ne pouvaient pas travailler ensemble, n'importe comment. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vous fait du mal, vous travaillez avec la personne qui vous fait du mal? Puis là, c'était même pas que du mal. Il avait tué son frère. Mais là, là, par contre, il y a un gros souci maintenant pour David. Là, il y a un gros problème pour David. Comment il va expliquer aux gens d'Israël qu'Abner, il vient de se faire tuer? Là, il est en porte-à-faux, David. Là, vraiment, en tant que responsable, il est en porte-à-faux face à Israël. Ça y est, David il a fait un coup de Trafalgar à Abner, il a profité de la moindre occasion, bling, il l'a buté. Et alors, pour pouvoir essayer d'atténuer les choses, comme tous les politiciens, on va faire un petit peu de comédie. On va faire un enterrement en grande pompe à Abner. Ah ouais, lisez, vous regardez, un enterrement en grande pompe. Il va même pousser la chansonnette. David va chanter à Abner. Et voilà, David se transforme en Pilate. Il se lave les mains du meurtre d'Abner. C'est pas moi, c'est Joab. Et moi, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est les propos de David envers Joab. Je peux comprendre que David était mal à l'aise, parce que là, il se met en porte-à-faux avec Israël, avec tous les anciens d'Israël, et tout ça, ça peut le mettre aller à une guerre. Je peux comprendre ça. Mais les propos de David envers Joab, son fidèle serviteur, qui a donné presque sa vie tous les jours, qui a failli mourir plein de fois pour David. Et parce que Joab se venge du meurtrier de son frère, et parce qu'il sait très bien qu'Abner, c'est pas un gentil, qu'il est là pas pour rien, que c'est un traître, et un traître reste un traître. Regardez les paroles de David au verset 29. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa famille.
qu'il y ait toujours quelqu'un dans la famille de Joab qui soit atteint de gonorrhée ou de lèpre et qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée et qui mange du pain et qui manque de pain et qui manque de pain. Et c'est un peu fort quand même. Je trouve que c'est pas mal comme malédiction. Il y en a une pour la maladie. Il y en a une deuxième pour l'infirmité. Une troisième pour une mort violente. Et puis on va finir par la pauvreté. Et s'il vous plaît, pas que sur Joab. Pas que sur Joab. Sur toute sa famille, toute sa descendance. Pas mal, David, quand même. Quand je vous ai dit que c'était un charismatique qui démarrait au quart de tour. Puis là, d'une pierre deux coups. Parce que là, face au monde, ah ouais, David, t'as Joab, il va manger. Moi, ce qui me tue là-dedans, comment voulez-vous qu'ils travaillent ensemble? S'il y a un pasteur qui ait des propos comme ça, vous continuez à aller dans son église? Si vous avez un frère qui ait des propos envers vous comme ça, vous continuez à travailler avec? Ça va être compliqué, Il faut vraiment quelque chose. Un pardon sincère, une réelle repentance, un échange, une discussion pour qu'on puisse continuer à travailler comme ça. On ne peut pas travailler en équipe si on ne tient pas compte des membres de notre équipe et de tout ce qu'ils acceptent de partager entre nous. Ah ouais. Si on ne sait pas respecter les peines de mes frères et de mes sœurs, comment voulez-vous qu'un réciproque qui a de l'amour envers moi? Ah non. On fait semblant de se connaître et puis on fait semblant de s'aimer. C'est tout. David connaissait la peine de Joab pour la mort de son frère. Ça, c'est une certitude. David, il excelle dans la relation avec Dieu. Ça, je suis d'accord. C'était pas pour rien qu'on l'appelle l'homme au cœur de Dieu. Mais avec son entourage, il était très mauvais. Très mauvais. Avec sa femme, vous l'avez vu. Et avec ses collaborateurs, c'est pareil. En tant que responsable, on se doit d'avoir une relation avec son entourage. En tant que responsable, il se devait de ne pas prendre des décisions toute seule. Certes, il est le roi. Ça va, ma soeur? Certes, il est le roi. Mais il ne devrait pas prendre des décisions comme ça, dangereuses pour le pays, pour le peuple, mais aussi pour son entourage. On doit s'efforcer. C'est pas facile. On doit s'efforcer d'avoir une relation cœur à cœur. En tant que responsable, mais en tant que frère et sœur. Du cœur à cœur. Une communion, du partage, de la vérité, pas de la fausseté. Pas de la fausseté. D'aller croiser ton frère et tu as quelque chose contre lui, et puis tu fais semblant de ne pas lui en vouloir. Non, la parole de Dieu, elle condamne ces choses-là. Va le voir. Discute avec. Discute. Ouvrir son cœur et dire les vérités. Ça, c'est important. Un amour fraternel qui tient. Pas des blablas qu'on a envie d'entendre. Tu sais, je t'aime, Ouais, bien sûr. Alors, comment voulez-vous que ces deux hommes qui n'ont pas discuté, qui n'ont pas échangé, continuent à travailler avec une relation très, très pure? Ça devrait être tendu quand même, je pense, entre Abner et David. Très tendu. Et puis, je vous rappelle quand même l'histoire de Uri le Hittite. C'est passé quand même pas mal, parce que David, il a quand même fait tuer Uri. Mais par qui, au juste? Par qui il a fait tuer? Par Joab? Par Joab. Tout ça pour une histoire de coucherie. Joab, lui, ne savait pas. Lui, il reçoit un ordre de son roi. Écoute, il faut tuer Uri. Déjà même, David, on connaît l'histoire, on sait pourquoi il l'a fait. Mais Joab, il a dû se dire,
Oh là, il va pas bien, David, il a pété un câble ou quoi là? Qu'est-ce qui lui arrive là? On va tuer Uri. C'est un super soldat. Il est fidèle, il travaille bien, il est efficace. Pourquoi on va le tuer? Même pas. Tu dis, je fais, j'exécute. Ça s'appelle un frère? Ça s'appelle un frère, ça? Si tu vois ton frère se planter plutôt, qui prend des décisions mauvaises, tu l'arrêtes, tu dis stop, je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'irai pas dans la même direction que toi. Moi, non, je refuse de faire ça. Il a fait, Joab? Il n'a pas fait. Ça s'appelle un frère, ça? Quand tu as un frère qui fait des erreurs, va le voir. Va le voir et dis-lui franchement, tu te plantes. Attention, ça va piquer dans pas longtemps. Préviens-le. Préviens-le. Commanditaire du meurtre d'Uri, c'est David. Mais l'organisateur, c'est bien Joab. Joab n'a pas eu la force. Il n'a pas eu la force ni la fermeté de dire à David « Non, je ne veux pas. Je veux pas. » Et savoir dire non à un frère, croyez-moi, c'est aussi lui sauver la vie. Quand il fait des erreurs, c'est aussi lui sauver la vie, et puis quelque part aussi sauver la vie des conséquences de son erreur. Ouais, parce que je parle de conséquences de ses erreurs. Je vous rappelle quand même que pour tuer Uri, il fallait une excuse. Il fallait mettre Uri au creux de la bagarre avec les autres, mais il n'était pas tout seul, Uri. Non, il n'a pas été à la guerre tout seul. Donc on a dû lui mettre quelques loulous avec lui, une dizaine, une vingtaine, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu des hommes qui sont morts avec Uri dans la bataille. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut réfléchir aussi. À cause de David, de sa coucherie, à cause de Joab, qui n'a pas réussi à dire non, je veux pas, combien sont morts? Combien sont morts? On le connaît, Uri, parce que oui, c'est un des personnages secondaires ou tertiaires, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais c'est un des personnages de l'histoire. Mais tous ces gens qui ont accompagné Uri pour aller à la guerre, ils sont tous morts aussi. Il n'y a pas que Uri qui est arrivé, les gars, on se bat tout seul. Ben non. C'est ça, je parlais des conséquences. Quelles ont été les conséquences? Joab il aurait dit non, je ne suis pas d'accord, Uri il n'ira pas se battre tout seul. Et puis il n'ira pas dans un coin où ça craint. Il restera avec nous en groupe et on ira tous ensemble. Uri ne serait pas mort. Et puis tous les autres non plus. Imaginez toutes ces veuves de soldats qui sauraient que leur mari est décédé pour une histoire d'adultère. Pour une histoire d'adultère. Le courage, vous savez, ça se mesure aussi au fruit de nos paroles. Avoir du courage de savoir dire la vérité, c'est aussi important. La grande différence entre David et Joab, vous la connaissez, peut-être pas, c'est que Joab agissait sans examen de conscience. Lui, tu dis, je fais, je réfléchis pas, j'actionne. Et en aucun cas, il se repent de la mort d'Uri. En aucun cas. Il ne se repent pas de la mort d'Uri. Mais David, dans le chapitre 2 de Samuel au chapitre 12 de 2 Samuel, versets 8 à 10, voilà comment le prophète dit à David, « Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant l'épée ne s'écartera jamais. » Vous entendez, la conséquence. L'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Comment ça aurait été tellement simple que Joab dise non? Comment ça aurait été tellement simple que David résiste à l'adultère? David, heureusement pour lui, et c'est là où je dis que c'est un homme au cœur de Dieu, c'est que quand il y a quelqu'un qui a du courage et qui vient se pointer devant lui et dire
tu t'es trompé, tu as mal agi. Là, il se repent amèrement de tout ce qu'il a fait, de tout le mal qu'il a fait. Il en paye les conséquences avec son fils, certes, mais il se repent. Il se repent de ses actes. Après, bon, je vais dire, c'est vrai que Joab, pour l'instant, il ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Il sait qu'il a tué Uri, mais il ne sait pas pourquoi. Hein. Mais après, il revient. Et c'est là où... Essayez de vous... Allez, vous êtes Joab. Bon, ok, j'ai tué Uri, je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être balancé quelque chose de pas bien sur David ou quoi. Bon, voilà. Je reviens de guerre, hein, et puis... Tiens, ben... C'est qui la gonzesse là, qui est à côté de David, qui lui tient la main? Oh, bah, c'est la femme d'Uri. Elle s'est mariée avec? Ah, c'est pas mal. Ah, je ne savais pas. Bah, il est gentil quand même, notre roi. Uri est mort, bah, il prend sa femme. Puis au bout de 3-4 mois, ah, ben elle est enceinte, la bébé de David. 3-4 mois. Tiens, c'est bizarre, je pensais que c'était 9 mois de gestation. Eh, Joab, il est pas bête, hein. Ah, bah ça y est, j'ai compris maintenant pourquoi il fallait tuer Uri. Bah ouais, hein. Notre roi, il était adultère avec la femme d'Uri. Elle est enceinte. Ouh là. Ah, c'est pas bon, parce que Uri, quand il va rentrer, il va balancer tout à tout le monde. Et vous croyez franchement que les gens du peuple, ils étaient bébêtes ou quoi? C'était, comme on dit, un secret de polichinelle, hein, tout ça, hein. Ils sont pas stupides. Ils sont pas stupides, les gens, hein. Ils sont pas stupides. Ils savaient très bien qu'il se passait quelque chose, hein. Eh ouais. Alors, tout ça, toute cette façon de faire, tout ce travail-là, de pas dire, de faire, de pas faire, ça amène des choses, des tensions, un manque de travail. Il n'y a pas de sérénité dans ce travail. Il n'y a pas de relation vraie entre Joab et David. L'un comme l'autre devait se méfier parce que Joab savait ce que David avait fait. Et puis bah, David, il en voulait parce qu'il avait tué Abner, il avait mis en porte-à-faux. Et j'en veux pour preuve que cette relation était très tendue. C'est dans 2 Samuel, au chapitre 12, versets 26 à 28. Joab, qui attaquait Rabat des Ammonites, s'empara de la cité royale. Il envoyait des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé des villes des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe dans la ville et empare-toi d'elle, de peur que je m'en empare moi-même et que mon nom n'y soit proclamé. » Ah bah ouais, il n'est pas bête, Joab. Il sait très bien que ça sent pas bon en ce moment entre lui et David. Et puis, il n'a pas envie de réitérer l'affaire, vous savez, avec Saül et David. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Imaginez qu'on change, on dit que c'est Joab le meilleur ici et là. Ouh là là, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Donc ça, il en avait peur de tout ça. Il avait peur de tout ça. Alors, je vois que l'heure, elle tourne. J'arriverai pas à tout finir, c'est pas possible, sinon on mange là. Hein. Simplement, je voudrais vous amener une réflexion. C'est que derrière tous ces grands ministères qui se réalisent à travers des hommes et des femmes, ce sont des gens normaux. Ils sont tous normaux. Ils ne sont pas nés, puis tout d'un coup, ça va être un super-héros. Non. Ce sont des gens normaux. Par contre, ils ont une onction. Il y a une onction sur eux. Mais l'onction, elle est donnée à tous. Elle est donnée à tous. Chacun peut recevoir cette onction de Dieu. Simplement, il faut vouloir l'avoir. Il faut aller la chercher. Et arrêtons de croire que ces gens qui sont là, en haut de l'estrade, sont des gens qui vivent sur une autre planète. C'est pas vrai. Ils sont terre à terre, comme vous et moi. Ce sont des gens pareils que nous. Et là, le grand roi David en est un exemple parfait. Il est parfait. Son exemple est parfait parce que ça nous montre combien il se plantait avec sa femme, il se plantait avec son entourage, il prenait des décisions mais complètement illogiques, irresponsables.
Mais il avait pour lui, c'est qu'il avait un cœur tourné vers Dieu. Il avait un cœur tourné vers Dieu. Et quand il s'apercevait de ce qui s'est planté, oula, il faut que je revienne sur mon truc. Je dois réellement me mettre à part pour Dieu. On a beau avoir les capacités et les compétences que vous voulez. Si vous n'êtes pas de Dieu, si vous n'avez pas l'onction de Dieu sur vous, si vous n'avez pas la main de Dieu sur vous, ça ne portera pas de fruits. Ça ne portera pas de fruits. Ou au pire, des fruits mauvais. Des fruits mauvais. Donc je peux pas, j'ai encore au moins une petite demi-heure, là, donc je vais pas, on va s'arrêter là. Hein, on va s'arrêter là. Simplement, je vais Monique dit non, s'il te plaît, j'ai faim, j'ai le roast beef qui cuit. Je vais finir, je vais faire, parce que j'aurais voulu vous parler aussi d'Amasa, qui était Amasa, mais c'est rien, vous prendrez le temps de lire la parole de Dieu et vous verrez qu'Amasa, c'était pareil, c'est le même genre qu'Abner. Amasa était un traître aussi, il était avec Absalom, et puis ben voilà, une fois qu'Absalom, Joab a tué Absalom, Joab, la colère de David était sur Joab, et Joab, il s'en est pris à Amasa, parce que pareil, il allait devenir le responsable de l'armée d'Israël et de Juda. C'était le même style qu'Abner. Moi, ce que je voulais, par rapport à toute cette prédication, c'est qu'on soit sensible à nos erreurs. Soyons sensibles à nos erreurs. Je suis certain que j'ai commis des erreurs avec vous, avec certains frères et sœurs. Parce que, tiens, j'ai pas eu le temps, j'ai pas dit bonjour, j'ai pas passé du temps pour parler, j'ai pas été visiter mon frère à l'hôpital. Soyons sensibles à nos erreurs, mais soyons aussi prendre conscience, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je fais? J'arrête là ou j'essaye de transformer cette erreur en bénédiction? J'ai fait une erreur, je rectifie mon erreur et j'avance. Et je fais attention à ne plus faire cette erreur. Plus faire cette erreur du tout. Afin que Dieu travaille en moi. Que notre attitude transpire. Notre façon de vivre transpire l'action de Dieu en nous. Et l'onction de Dieu. Que notre attitude transpire ces choses-là. Pas simplement que le dimanche matin. Mais dans notre vie. Qu'on transpire de ça. Je vais vous laisser avec un verset dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que ce soit l'objet de vos pensées. Arrêtons de regarder le bout de notre nez. Allons chercher le bout du nez de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Julien va faire la Sainte Seine.